Ça, c'est la vue que j'ai tous les matins depuis 3 mois et c'est accessoirement le plus gros projet de ma vie. En gros, cet espace, c'est un terrain en pleine nature de 3 hectares avec un immense lac qui fait la moitié de la superficie. Et sur ce lac, il y a actuellement 2 cabanes flottantes. Derrière, on a une forêt, mais également une maison et un hangar. Sauf que quand on l'a récupéré, ça faisait plusieurs années que les anciens propriétaires souhaitaient le vendre et du coup s'occupaient un petit peu moins du terrain, du lac, des cabanes et de la maison. Alors, avec ma copine, on a décidé de s'associer pour le faire revivre et notre objectif, ce serait de le transformer dans un espèce de mini-village au milieu de la nature, avec bien évidemment les cabanes sur le lac qui sont déjà là, mais potentiellement ajouter des cabanes dans la forêt, des tiny houses sur le terrain. Mais aussi plein d'autres projets que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Moi, c'est Victor. J'ai 30 ans et j'ai grandi à la campagne. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, je vis en ville à cause de mon boulot et de mes études. Sauf que depuis que je suis petit, j'ai un rêve. C'est d'avoir une petite maison avec un grand terrain au milieu de la nature et un bout de forêt, pour pouvoir m'en occuper et construire des cabanes comme quand j'étais gamin. Et ce lieu est parfait pour ça. Parce que quand les anciens propriétaires l'ont racheté il y a une quinzaine d'années, ils ont globalement rénové à peu près la maison et surtout posé ces 2 cabanes qui sont totalement flottantes sur le lac, mais ils se sont arrêtés un petit peu là dans l'aménagement du terrain. Mais moi personnellement, j'y vois surtout un énorme terrain de jeu pour apprendre 1 million de choses. Entre tout ce que j'ai à savoir sur le terrain, les potagers, construire des cabanes, rénover la maison, l'eau, l'électricité, il y a 1 million de choses à apprendre et c'est que le début. Ça fait trop longtemps qu'on parle et je vais vous faire visiter en commençant par l'entrée du lieu. On arrive ici par une grande allée entourée d'arbres fruitiers. C'est un des grands plus d'ici. On va avoir plein de fruits. Au bout de l'allée, on retrouve la maison sur la droite, avec un petit poulailler juste derrière. Mais surtout, ce qui nous intéresse et le plus important dans ce projet, c'est le lac. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est de commencer par la visite des cabanes. Parce que ça, c'est assez exceptionnel. Et vu que les cabanes sont flottantes, pour s'y rendre, on est obligé de prendre une barque. Et là, c'est la préparation pour les prochains Jeux Olympiques d'aviron. Et là, on arrive sur la première cabane. Bienvenue sur la première cabane. Un petit tour à l'extérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble et après je vous montrerai à l'intérieur. On a une petite terrasse tout autour, comme ça, avec une table pour manger. On a aussi des toilettes sèches. Et là, paf, on peut faire le tour. Quand même de la place sur les cabanes. Sacrée terrasse. Et à l'intérieur, on a surtout un grand lit double, 2 lits simples superposés, un petit lavabo avec une petite réserve d'eau qu'on rajoute à chaque fois pour que les gens puissent avoir le minimum, une table pour manger, un chauffage pour les nuits fraîches, et c'est pas mal. Mais le plus stylé, c'est quand même que tu dors avec une vue directe sur le lac. Et ça, c'est incroyable. Je trouve que les cabanes sont vraiment exceptionnelles. Elles ont une quinzaine d'années. L'intérieur est dans un état mais nickel. L'extérieur vieillit un petit peu forcément parce que le bois s'use. Ça fait partie des vidéos qu'on verra sur cette chaîne parce qu'il faut que je m'occupe un petit peu de rénover l'extérieur des cabanes. Notamment de changer un petit peu les lattes de la terrasse, les rambardes pour la sécurité. Mais globalement, incroyable d'avoir ça ici. Je suis vraiment trop content. Et le truc à savoir sur le lac, c'est qu'il est plein de poissons. À son origine, c'était un lac d'irrigation qui a été fait par les agriculteurs pour arroser les cultures environnantes. Mais par la suite, il y a des poissons qui ont été insérés dans le lac. Et du coup, maintenant, je sais qu'il y a à minima des brochets, des carpes. Apparemment, il y a peut-être aussi des perches et d'autres poissons. J'y connais honnêtement encore pas grand-chose. S'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, qui veut venir pêcher ici et me dire qu'est-ce qu'il y a, je serais super intéressé. J'ai commencé à pêcher la semaine dernière. J'ai rien pêché du tout, aucune touche. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de m'intéresser à ce lac et à sa vie. Le truc très drôle avec le lac, c'est que quand tu dors dans les cabanes et que tu regardes par la fenêtre,
tu vois un petit peu la cabane bouger. Parce qu'en fait, elle est flottante, elle est tenue aux berges par une corde de ce côté-là et une corde de l'autre côté. Et la deuxième cabane, c'est pareil. Et du coup, t'as l'impression que la cabane elle bouge. Ça fait un peu comme quand t'es sur un ferry et que t'es posé toi à l'intérieur et que tu vois l'extérieur bouger. Bon, on va éviter de trop traîner ici et il est temps que j'aille vous présenter la maison. C'est parti. Bon, je vous emmène pas voir la deuxième cabane parce qu'elle est exactement comme la première. Elle est juste un petit peu plus loin sur le lac. Donc pour ceux qui veulent être plus tranquilles, c'est plus confortable. Mais pour nous aujourd'hui, on s'en passera. Il est temps d'accoster. Hop. Et quand on sort du lac, on remonte par un petit chemin d'herbe qui nous amène entre le hangar à gauche et la grande maison à droite, avec un petit hangar que je vous présenterai tout à l'heure. Et là, c'est notre petite maison. C'était un gîte avant. C'était la partie gîte de la grande ferme. C'est là où on vit actuellement. C'est une partie qu'on est en train de terminer de rénover. En train de finir la cuisine. On attend de recevoir les portes des placards pour terminer la cuisine. On a une chambre, une douche et une salle de bain qu'on est en train de refaire. Là, c'est en plein chantier. On a bientôt une belle douche ici. Par ici, c'est le bureau. C'est là où je bosse une partie de la journée, quand je suis pas en train de bricoler dans le jardin. Mais surtout, on a un espèce de petit passage secret / penderie partagée qui nous emmène dans la colocation. Et en gros, la colocation, c'est la grande partie de la maison qu'on loue à des entrepreneurs ou à des gens qui veulent venir passer quelques semaines ou quelques mois ici. On a un grand salon, énorme canapé, une grande table pour manger. On a plusieurs chambres. C'est un peu toutes les mêmes, identiques. Elles donnent toutes sur ce côté-là avec, hop, la vue sur le lac au fond là-bas. J'aime beaucoup. Et là ici, on n'a pas touché à la structure, mais on a refait toute la déco. Parce que bon, c'était un petit peu vieillot, ça avait vieilli. On n'aime pas trop le parquet. Et on a dû réadapter un petit peu à l'activité. Comme notamment ici dans le salon, où on a créé cette pièce-là, qui est une cabine visio, on l'appelle. On a mis un bureau, des prises en dessous. Et surtout, hop, une petite porte intégrée. C'est assez bien isolé du son et ça permet de venir s'isoler quand on doit passer une visio, passer un appel. Bon, bien sûr, il y a une salle de bain, je ne vous fais pas toute la visite. Là, on a un placard / buanderie qu'on est en train d'aménager. C'est un peu en bordel. Une chambre en face et surtout le cœur de la maison, la cuisine. Et en fait, ici, quand on est arrivé, il y avait un faux plafond qui était quelques centimètres plus bas. Donc moi, j'étais un peu comme ça. J'ai dit, on va péter le faux plafond. Sauf que ça a été un immense chantier de tout enlever. On a dû refaire le plancher au-dessus en partie parce qu'il était pourri à certains endroits. On a tout repeint. Ça a été un énorme bordel. Mais c'est plutôt cool. Et maintenant, au moins, je peux passer sans avoir peur de m'éclater la tête contre le plafond ou contre une poutre. Et du coup, la cuisine, elle donne dans une chambre qui est en train d'être terminée là. Alors, ici, j'ai appelé à l'aide parce que, en fait, il y avait des remontées d'humidité qui revenaient du sol dessous de la chape en béton. Ça a été un immense bordel à gérer. Du coup, on a dû enlever tout le parquet. Et il y a des artisans qui sont venus m'aider pour refaire ça. C'est ici notamment qu'on a refait tout le tableau électrique parce que vous imaginez pas à quel point c'était le bordel. On a d'ailleurs le tableau qui a fondu une première fois et qui a fondu une deuxième fois. Je sais pas si on le voit là. Où j'ai dû refaire des trucs. Alors, enfin vraiment, quand vous achetez une maison et que vous la rénovez, l'électricité, on se dit, bon, ça tient, ça tiendra encore. Voilà, nous, le tableau a failli fondre 2 fois, donc la maison a failli prendre le feu 2 fois. J'avoue que maintenant, la prochaine fois, je ferai un peu plus attention à ça. Bref, on a fait un rapide tour de la maison, c'est pas le projet qui nous intéresse le plus, parce qu'on n'a pas changé énormément de choses, à part une pièce qu'on a rajoutée, et surtout un gros coup de peinture, tout refaire, le parquet, réaménager la salle de bain,
et la décoration. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution du projet, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, nous, en plus dans ce projet-là. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Un des trucs que j'aime trop avec cette cuisine, avant de partir, c'est que elle donne directement sur une partie du jardin, avec un poulailler, un mini potager qu'on a commencé à faire ici, et surtout tous les arbres fruitiers avec des cerisiers, un pommier, il y a plein de trucs. Et là, bon, c'est un peu le bordel, mais on aimerait faire peut-être un potager un peu plus grand par ici, ou par là-bas. Et comme ça, ce qui sera trop cool, c'est que quand on sera en train de cuisiner, on aura juste à faire quelques pas pour venir chercher nos fruits, nos légumes directement dans le jardin et les préparer. Ça semble pas mal quand même comme vie. Maintenant qu'on a fait le tour de la maison, je peux vous emmener vers mon espace favori. Il n'est pas une pièce à proprement parler, mais qui est très utile, c'est l'atelier. Alors ici, à l'époque où c'était encore une exploitation agricole, c'était l'atelier mécanique. C'est là où ils venaient réparer les tracteurs et les outils. Et du coup, actuellement, c'est aussi là où j'ai mes outils pour bricoler. C'est là où je me suis fabriqué un bon établi en bois avec de la récup pour pouvoir bricoler, réparer des trucs. Et ça va m'être extrêmement utile pour tout ce qu'on a à construire pour l'extérieur. Je suis trop content d'avoir cet endroit-là. C'est un luxe. J'ai un atelier qui fait peut-être 50 mètres carrés. C'est exceptionnel avec vue sur le lac. Je suis à l'ombre. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour bien travailler. Ce qui nous intéresse ici, ce qui est un petit peu différent de l'intérieur de la maison, c'est que c'est ici que les gros travaux vont commencer, c'est ici que le gros chantier va commencer. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que, vous voyez, il y a cet immense mur en briques qui fait toute la hauteur là. Et en fait, il est face à toutes les fenêtres des chambres. Là, c'est des chambres que je vous ai montré tout à l'heure. Et il bloque la vue entre les chambres et le lac. Donc nous, on s'est dit, on va le faire tomber, on va le faire péter. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il n'est pas porteur du tout, il y a toute une structure métallique qui tient le hangar. Donc on va pouvoir le faire péter, ça changera rien au reste. Et surtout, ça va donner une magnifique vue sur le lac qui est juste derrière. Comme ça, depuis toutes les chambres auront une vue sur le lac. Mon atelier aura vue directement sur le lac, donc autant vous dire que je suis assez content. Ça va être trop cool. La deuxième chose ici, c'est que, vous voyez, côté atelier, on a une grosse dalle béton. Et là, on retourne dans la terre. C'est un peu argileux, c'est un peu gadou. Et ce qu'on aimerait faire, c'est faire tout là, de là à au bout de la terre, jusqu'à l'air où on reprend l'air là-bas, de faire une terrasse. Vous me direz, pourquoi faire une terrasse ici? Parce qu'on est dans le sud-ouest de la France, que l'été, il fait extrêmement chaud, et que ce qu'on veut l'été, c'est avoir de l'air. Sauf que être sur une terrasse où t'as un petit parasol, où tu te fais chier dès qu'il y a un peu de vent, c'est pas ouf. Là, on a la chance d'avoir un hangar, un immense toit, un immense parasol. Donc c'est-à-dire que là, on va pouvoir faire une belle terrasse, pas trop de travaux à faire, ça c'est plat, ça va être assez simple à poser, et pouvoir mettre une grande table, manger là tous les midis, même s'il fait plein cagnard, on fera bouffer, on sera à l'ombre et au frais, on va pouvoir venir y bosser, et même les jours où il fait pas beau, où tu peux pas mettre un pied dehors, machin, tout ça, parce qu'en plus ici c'est très gadou, c'est quand même très argileux, c'est la galère dès qu'il pleut, et là, on pourra se mettre ici. Elle est pas belle la vie. Bon, ça c'était pour la partie maison, et ce qu'on appelle l'atelier ou l'annexe, également du coup la future terrasse. Et là, je vais vous montrer de l'autre côté, le hangar. Là, c'est un gros projet, c'est un projet qu'on est en plein questionnement, on ne sait pas exactement comment on va le transformer. On a l'intention qu'on veut réaliser à l'intérieur, mais on ne sait pas comment encore exactement. Regardez-moi ce big bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Pareil, c'est un hangar agricole qui a été utilisé par les premiers propriétaires, qui a été construit par les premiers propriétaires pour l'activité agricole à l'époque. Et nous, notre objectif, ça va être de le transformer dans un espace de vie pour organiser des séminaires, des retraites. Un de nos objectifs avec le lac, avec ce mini-village en pleine nature, c'est de faire venir des gens, des entrepreneurs et des entreprises ici à la nature pour déconnecter et pour se reconnecter avec la nature et moi, ce que j'appelle la vraie vie. Et pour ça, on a besoin de logements, comme la colocation, comme les cabanes, comme les tiny houses, tout ça. Mais on a aussi besoin d'endroits où les gens peuvent se retrouver en groupe, style à plus d'une dizaine. Donc, le salon, c'est très bien, mais dès que t'es 10, c'est le bordel. Donc là, l'objectif ici, c'est de construire un bout de bâtiment sous ce hangar, donc de changer la destination du hangar, pour faire une grande salle de coworking. Ce serait même plutôt là-bas qu'on la ferait, parce que, vous voyez, il y a un petit mur derrière, mais si on pète ce mur-là, on a vue direct sur une putain de forêt, les gars. Vous vous rendez compte de ce que c'est? T'es là, tu bosses sur ton petit ordinateur, t'es en train de taper, et plutôt que d'être face à un mur blanc ou face à ton double écran,
t'es face à une putain de forêt, une fucking nature. Et là, je suis sûr que tous les matins, tu vois des chevreuils, tu vois des lièvres, tu vois tout ce que tu veux. C'est ça la vie. C'est pas d'être face à un ordinateur ou dans un coworking en plein milieu de Paris. L'idée ici, ça sera là-bas, d'ailleurs, dans cette position-là, de faire la salle de vie. Avec une grande salle, des espaces bureaux face à la vitre, une grande table, une grande cuisine, tout ouvert, comme ça. On est là, on cuisine. Derrière, il y a les copains qui sont en train de bosser, on peut discuter, on peut boire un coup, on peut faire plein de trucs, on vit ensemble et on se réunit. Ça, c'est le truc numéro 1. Après, là où on est en train de réfléchir, c'est est-ce qu'on met des chambres ici, est-ce qu'on en met plusieurs, ou est-ce que les logements, c'est juste à l'extérieur, dans la nature? On ne sait pas encore exactement. Ce qu'on sait, c'est que on veut y mettre aussi une salle de sport, qui serait plutôt de l'autre côté, une salle de réunion, évidemment, pour pouvoir faire des réunions, faire des formations pour les séminaires, les trucs de yoga, tout ça. Et également, le point qui nous intéresse ici le plus, un atelier / garage. Parce que oui, avoir ce genre de lieu, c'est bien, mais quand tu prévois de construire plein de cabanes, et quand surtout tu as 3 hectares de terrain à t'occuper, ça demande beaucoup de temps, mais aussi de l'espace pour stocker tous les outils. Que ce soit la tondeuse, tous les outils qu'on a, les outils qu'on a vus là-bas sous le premier hangar, parce que c'est bien beau, mais une fois qu'on aura construit la terrasse là-bas, l'atelier de Victor, ça va être un peu différent. Donc ici, dans un des garages, je vais refaire mon atelier, ça permettra de stocker la tondeuse actuelle et potentiellement un tracteur bientôt. Ça, c'est en négociation, je suis en train de regarder comment on peut essayer d'acheter un micro-tracteur. D'ailleurs, si vous avez des contacts ou des conseils, je suis gigapreneur. Bon, ce que je vous ai pas montré dans ce regard, c'est que là, il y a le côté que je vous ai montré, et de l'autre côté, là, il y a un petit bout de bâtiment. En fait, je vais vous montrer très rapidement, c'est les sanitaires actuels des cabanes. En fait, ce lieu, ça ressemble un petit peu à un camping où tu as des logements à droite à gauche et tu as des sanitaires qui sont partagés. Et ici, hop, on a 2 portes qui mènent vers une petite salle de bain avec un lavabo, une douche et une toilette. Et c'est ce qui sert actuellement de sanitaire pour les cabanes. Donc si on rajoute d'autres cabanes dans l'instant T, ce sera certainement aussi les sanitaires partagés. On ne sait pas comment on va organiser ça encore, mais on pense organiser ça comme ça. Et dans un second temps, quand il y aura le hangar, soit les sanitaires seront partagés à l'intérieur du lieu de vie, soit potentiellement on réfléchit à créer des tiny house sanitaires. T'as comme une tiny house, mais juste avec 2 douches, 2 toilettes et un espace cuisine potentiellement. Moi, ça me fait très rire parce que, en fait, c'est comme si on aurait un camping au final, et je trouve ça très drôle. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à l'époque, ici, à l'origine, il y a eu un camping. Et d'ailleurs, on a une preuve de l'existence de ce camping ici. Un jour, je rêverais de trouver des vidéos. En fait, devant la maison, donc ça, c'est la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Et on voit ici au milieu, c'est la baie vitrée qui donne sur le salon. En face de la maison, il y a ce petit bâtiment. Donc c'est un vieux pigeonnier avec marqué lavabo. C'est chez notre voisin. Bon, c'est un peu du stockage dedans, mais on voit un lavabo au fond. Et en fait, c'était un espace sanitaire à l'époque où il y avait du camping et de la vie à l'extérieur ici. Donc pour rappel, on a la maison au bout, le hangar que je viens de vous faire visiter, et là on va passer par le trou de lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un trou, une espèce d'espace de passage dans ce vieux noyer qui est magnifique. Mais regardez-moi ça. Putain. Je suis désolé, mais j'allais de vous présenter des trucs. Moi, je passe par là. Je vois ça. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, c'est un magnifique noyer qui nous fait le plus beau parasol du monde. Donc là, j'ai commencé à nettoyer autour. L'objectif ici, cet été, ça va être peut-être de mettre une table ici à l'ombre et mettre des tapis sous l'arbre. Comme ça, on va pouvoir venir faire la sieste au frais. Et là, je peux vous dire qu'il fait sacrément frais. Et ça, c'est ce que j'ai bricolé / récupéré. C'est des bouts de palettes un peu toutes pourries. Et j'en ai fait une cabane à barbecue. Comme ça, en bas à gauche, j'ai mis un petit peu du petit bois. Là, on va mettre le charbon. Et on va pouvoir mettre briquet, allume-feu, la petite pince pour le barbecue. Je suis assez ému parce que du coup, techniquement, c'est ma première construction. Alors, je vous la montre pas de trop près, parce qu'il n'y a rien qui est droit, c'est un peu le bordel. Mais, faut bien commencer quelque part. Et si on continue et qu'on traverse,
On arrive ici. C'est un peu le point culminant de la propriété. On retrouve le lac au bout, l'immense terrain et la forêt derrière qu'on va aller voir après. Il y a 1,5 hectare de terrain comme ça, entre là, la prairie et la forêt derrière. Et franchement, moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bah, essentiellement, ici, c'est là qu'on aimerait installer des tiny houses. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on aimerait les faire, parce qu'on n'a pas envie de les mettre en plein milieu avec une énorme vue sur le lac, sur les voisins, et qu'il y ait du vis-à-vis dans tous les sens. On aimerait les cacher un petit peu pour qu'elles soient le plus discrets possible, pour qu'elles pourrissent pas le paysage, mais aussi pour que les gens qui soient dans ces cabanes-là aient un peu d'intimité, soient dans leur coin. Moi, j'ai envie que les gens qui viennent ici, quand ils sont dans leur cabane, dans leur tiny house, j'appelle même plus ça des tiny house, j'appelle ça des cabanes, parce que j'ai envie qu'ils aient ce sentiment-là de cabane dans la forêt, de cabane d'enfants dans la forêt. De se reconnecter à ce truc-là, de se reconnecter à cette période de notre vie où on était putain d'heureux et on s'amusait trop. Et j'ai envie de faire ressentir ça chez les gens. Du coup, je vais vous montrer quelques espaces où on va en poser. L'idée, c'est de pas en mettre 15 non plus. C'est pas le camping des flots bleus, mais on se dit rajouter entre 3 et 4 habitations supplémentaires sur le terrain. Donc ce serait 2-3 tiny house et peut-être une dernière habitation que je vous montrerai en dernier dans cette vidéo. Bon, je vais vous montrer un peu le jardin. Bon, ce qu'il faut se dire ici, c'est que quand on est arrivé, l'herbe était assez haute. Il y avait bien plus d'1 mètre d'herbe partout parce que c'était plus très entretenu par le dernier propriétaire qui savait que ça allait être vendu. Alors moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tout tendu pour tout mettre à plat, parce que j'y connais absolument rien dans l'entretien d'un terrain comme ça. Et j'ai posté ça sur Instagram et je me suis un peu fait insulter par certaines personnes parce que je détruis la nature, je détruis les écosystèmes et plein de trucs. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis en train de me renseigner et en train d'apprendre et surtout en train de tester des trucs. Parce que je pense qu'avant tout, la nature, avant d'être une science, c'est de la vie et c'est des tests. Et j'aimerais transformer cet espace, cet immense jardin, en un truc un petit peu plus sauvage. Alors, on voit tout sur les réseaux sociaux, j'entends parler de permaculture, de jardin sauvage. Je sais pas faire la différence encore entre tous ces termes-là. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, je suis super preneur. Moi, ce que j'imagine et ma vision, c'est d'essayer de transformer ça en quelque chose de vivable pour l'humain, mais à la fois que la nature, les insectes, les animaux, on leur nique pas leur espace de vie et que ce soit vivant. Bon, je continue de me balader dans le terrain pour essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on prévoit de faire ici. Là, on arrive près de la forêt qu'on voyait depuis la maison. La maison et le hangar sont derrière ce gros arbre. Et là, cette forêt-là. Mais du coup, une des idées qu'on a, c'est de venir poser nos tiny house là, à l'orée de la forêt. Comme ça, elles sont pas en plein milieu du terrain, elles gâchent pas trop la vue. Les gens qui y sont quand même à l'abri, sont au frais, sous les arbres surtout. Pour l'été, parce qu'on le répète, il fait de plus en plus chaud l'été, surtout dans le sud-ouest. Et moi, ce que j'aimerais derrière ça, c'est pas simplement payer quelqu'un pour faire construire une tiny house ou en acheter une toute faite. Ce serait d'apprendre à construire mes propres tiny house et mes propres cabanes. Pour me reconnecter un petit peu à cette âme d'enfant, de construire sa cabane en évidemment beaucoup plus stylé, beaucoup plus confortable, avec beaucoup plus de moyens. Mais je trouve ça incroyable. J'ai déjà commencé à bricoler certains trucs comme je l'ai montré avant, mais à l'intérieur de la maison, et j'ai envie que ce soit la prochaine étape. Donc je pense que je vais trouver le moyen pour continuer d'apprendre, pas en faisant des petits projets tout seul, comme des petits abris ou des petites cabanes dans un coin qui ne nécessitent pas trop de connaissances pour prendre confiance, pour ensuite construire une cabane tout seul, ou potentiellement trouver quelqu'un qui accepterait de construire une cabane avec moi pour m'apprendre, et faire les suivantes tout seul. Ça, c'est un putain de rêve, ça me ferait vraiment kiffer. C'est un truc pour lequel j'ai vraiment envie de passer du temps, j'ai vraiment envie d'apprendre. Je pense que ça me reconnecte aussi à un truc genre assez primaire ou primal chez l'homme de bosser de ses mains, construire sa propre maison et avoir une certaine autonomie. Alors je vous parle pas de venir chasser sur le terrain pour me nourrir moi-même, mais si déjà j'ai un potager que j'arrive à cultiver, de quoi me nourrir une partie de l'année, qu'on a une cabane ici, que j'ai construit moi-même, et ensuite j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de foutre des panneaux solaires sur cette cabane pour qu'elle soit le plus autonome possible. J'ai vraiment envie de travailler pour créer un espace assez unique ici, et j'ai tellement d'idées. Je pourrais passer des heures entières posées au milieu de ce jardin à regarder ce qu'il y a autour de moi, regarder les papillons, les insectes, écouter les bruits, entendre des animaux passer derrière dans la forêt. Vous entendez là déjà ? Il y a énormément de bruit et en même temps, c'est calme. Bon, et bref,
on finit la visite, on a quasiment terminé. Bon, voilà un petit peu l'idée des tiny house par ici. Un peu caché, c'est suffisamment long qu'il n'y ait pas de vis-à-vis entre les cabanes. On pense aussi en mettre une au milieu par ici. Ou peut-être que par là, on aimerait mettre la tiny sanitaire parce que je vais aller vous montrer. Mais il y a un petit triangle ou carré là entre des arbres. Ça redevient un petit peu plat. Et pour cet été, on aimerait aplanir un petit peu cette zone-là, faire une terrasse en palette, puis avec de l'OSB par-dessus, mettre des tapis, histoire que ce soit propre, et en fait accrocher à ces arbres des grandes toiles pour faire de l'ombre ici. Alors ce qui est cool, c'est que, vous regardez là, on est déjà à l'ombre, c'est plutôt cool, mais comme ça permettra d'être encore plus à l'ombre toute la journée, et comme ça, ici on va pouvoir faire des petites sessions de yoga, se faire une petite guinguette le soir, donc venir manger un bout ici, organiser des trucs, et surtout quand on aura des groupes par la suite, ça fait un lieu pour se retrouver, pour discuter, pour passer la journée ensemble. Maintenant, on va aller enfin vers l'endroit que j'aime le plus sur toute cette propriété, c'est ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est la forêt, avec un des projets que sera sûrement un des projets les plus stylés de cette chaîne. Un jour, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais regardez-moi ça. C'est pas trop stylé. Et là, c'est un petit passage qui permet de faire le tour derrière le lac et de ressortir dans le champ de l'autre côté là-bas. J'adore cet endroit parce que j'adore l'idée de me dire je peux me balader dans ma propre forêt. Pas magnifique un peu? Ce qu'on aimerait faire ici, ce sera sûrement un des derniers projets qu'on fera ici, c'est de construire une cabane dans les arbres. Parce que derrière, on a pas mal de vieux chênes qui sont très costauds et magnifiques. Et le rêve, ce serait de construire une cabane dans un de ces arbres-là. Au début, j'étais un peu contre l'idée, parce que je sais que ça abîme les arbres, ça les empêche de pousser correctement, ça leur laisse des marques. Et peut-être que c'est pas des êtres vivants, mais ça m'embête en fait de venir abîmer la nature, surtout pour des trucs qui n'ont rien demandé, de l'empêcher de vivre correctement. Sauf que, il y a quelques jours, je suis tombé sur une entreprise qui construit des cabanes dans les arbres et qui, justement, ont un système de fixation qui ne gêne pas l'arbre dans son développement. Alors, ça nécessite de le percer de bout en bout, donc ça paraît un peu barbare comme ça au premier abord, mais ensuite ils viennent passer une espèce de vis, une fixation qui va laisser du jeu pour que l'arbre puisse continuer de grandir et de pousser. Du coup, on le transperce, mais à côté de ça, on va pouvoir poser une cabane qui ne bougera pas, qui pourra rester des dizaines et des dizaines d'années sans bouger, sans aucun risque, et que l'arbre puisse continuer de pousser et de grandir. Ce serait pas magnifique là? Une petite cabane, juste là. Bref, on a enfin fini le tour de la propriété et du projet. C'est aussi la fin de cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, mets un petit pouce bleu, abonne-toi. N'hésite pas en commentaire à me poser des questions. C'est des trucs que t'as pas compris, c'est des choses que tu veux que je détaille dans une prochaine vidéo. C'est des choses que tu veux voir dans une prochaine vidéo. C'est le moment. Et moi, sur cette chaîne, j'ai envie de documenter et de partager la suite du projet, la suite des travaux. Donc ça va être cet été, on va parler beaucoup, je pense, de jardinage, de permaculture, de jardin sauvage, même si je connais encore rien pour l'instant, d'entretien paysager, parce que y a des arbres que je dois couper, notamment ici il y a un arbre qui s'est pété la gueule qu'on a commencé à découper mais qu'il va falloir que je termine de détailler. Il y a toute la tonte, l'entretien des arbres, il y a énormément de choses à faire, mais aussi il y a beaucoup de choses qu'on va devoir construire, comme l'espèce de terrasse pour yoga au milieu du terrain, construire les tiny house, mais aussi pour tout ça je dois devoir m'équiper. Donc je pense que d'ici la fin d'année, on va également acheter un tracteur, ce sera mon premier tracteur. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne, et c'est que le début. Bref, je sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo. Peut-être qu'à la prochaine vidéo, on fera le tour du lac en kayak. Mais cette vidéo t'a plu, je suis sûr que tu vas te retrouver dans les prochaines. Et encore une fois, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je te dis à bientôt.